Bonjour, aujourd'hui on va voir d'autres outils sur Photoshop CS6. C'est l'outil ici où il y a deux outils, outil dégradé et outil de peinture. On choisit ici l'outil dégradé, on va sur fichier, nouveau, ok. Comme vous voyez ici, quand on choisit cet outil dégradé, il y a ici, comme vous voyez, 5 icônes. Chaque icône traduit une forme. Par exemple, le premier outil, c'est le dégradé linéaire. Il fait une dégradation linéaire. Quand on trace cette ligne comme ça, voilà, comme vous voyez, le dégradage se fait perpendiculairement de cette couleur qui est la couleur en première position à la couleur rouge qui est à la deuxième position. Donc il se fait perpendiculairement d'une façon dégradée. Répétons l'opération comme ça. Quand on dessine une ligne comme ça, horizontalement, comme vous voyez, le dégradage se fait horizontalement de la couleur qui est en première position ici à la couleur rouge qui est à la deuxième position ici. Donc on va de la première couleur à la deuxième couleur. Ça pour la première forme ici, la première icône. On répète l'opération par exemple, on fait une ligne inclinée comme ça. Donc, comme vous voyez, le dégradage se fait d'une façon inclinée, de la première couleur à la deuxième couleur. Ça pour la première forme. On va maintenant à la deuxième forme, qui est ici à la deuxième icône. On clique, c'est un dégradé radial. Vous voyez, quand on clique, voilà, on fait une dégradation radiale. Le centre est notre première couleur et les périphéries sont de la deuxième couleur qui est rouge. Voilà. Quand on trace cette ligne représente le rayon du cercle d'intérieur. Voilà. On commence de la première couleur qui est en première position à la deuxième couleur qui est en deuxième position. Et le rayon se fait, comme j'ai dit, selon la ligne tracée. Ça représente le rayon du cercle intérieur. Voilà. Quand on le fait agrandir par exemple, le cercle à l'intérieur aussi devient grand. On va à l'historique, on choisit la troisième icône, qui est la troisième forme. C'est un dégradé incliné. On trace toujours comme ça une ligne. Voilà. On commence de la couleur qui est en première position à la couleur qui est en deuxième position, d'une façon dégradée, selon les aiguilles de la montre. On refait l'opération. On fait une ligne horizontale par exemple, vous voyez, voilà, comme ça, selon les aiguilles de la montre, toujours de la première couleur à la deuxième couleur qui est en deuxième position. À l'historique, on choisit notre travail. La troisième icône, c'est un dégradé réfléchi. Quand on clique par exemple comme ça, elle nous fait des couches. On part de la couche qui est à l'intérieur et qui représente la première couleur ici, en première position. Et les couches à l'extérieur sont avec la couleur qui est en deuxième position ici. Et toujours, il se fait selon la ligne qu'on a tracée au début. On refait l'opération comme ça. Maintenant, on trace une ligne verticale, comme ça. Sa longueur représente la longueur de la couche centrale. Voilà. On refait l'opération dans l'historique comme ça. Voilà. On fait maintenant une ligne inclinée. Et voilà. Maintenant, on passe à la cinquième icône ici. C'est le dégradé en losange. À l'historique, on choisit celle-ci. On réduit. Voilà. Il nous trace un losange avec la couleur qui est en première position à l'intérieur. Et à l'extérieur, il y a la couleur qui est en deuxième position. On refait l'opération. On trace maintenant une droite comme ça. Voilà. Le losange est dessiné à l'intérieur avec la couleur qui est en première position. Et ce trait-là représente le trait qu'on a, ou bien la ligne qu'on a dessinée avant. On refait l'opération comme ça. On trace une ligne par exemple comme ça. Et on obtient un losange comme ça. C'est simple. Et il y a ici l'opacité.
quand l'opacité est grande, les couleurs sont très claires. Et quand l'opacité est minimale, les couleurs ne sont pas bien claires. Et on a vu le mode, le normal. Il y a aussi d'autres modes ici. Et il suffit de l'essayer, c'est simple. Comme vous voyez ici, il y a une option inversée. Comme j'ai dit avant, que les couleurs, par exemple ici, sont inversées. Quand on a dessiné le losange ici, le losange est avec la couleur qui est en première position. Mais quand on coche ici inversé, regardez la différence. Quand on trace, le losange est dessiné avec la deuxième couleur qui est en deuxième position. C'est ça la différence. Donc, quand on n'a pas inversé, la couleur de départ, c'est la couleur en première position. Mais quand on coche inversé, la couleur de départ, c'est la couleur qui est en deuxième position. Ça, pour inverser, on va sur l'historique, on choisit celle-ci. On réduit. Il y a une autre option. Par exemple, on peut, avec n'importe quel outil de sélection, par exemple celle-ci, elliptique, on dessine l'elliptique, on peut faire le dégradage dans une zone précise et pas dans tout l'espace de travail. Par exemple, ici, on trace un ellipse, on choisit notre outil et on choisit celle-ci par exemple. Le dégradage se fait dans une partie précise des sélections. On choisit par exemple une autre, par exemple ici on choisit le rectangle, voilà. On fait le dégradage ici. On choisit notre outil, dégrader. On choisit celle-ci par exemple, dégrader au losange. Et voilà. Comme vous voyez ici, on a travaillé sur ces deux couleurs-là. On peut les trouver dans la première forme ici. Comme on peut, par exemple, trouver d'autres formes ici. Par exemple, quand on choisit celle-ci, et on veut tracer, par exemple, vous voyez, il a fait le dégradage, on refait l'opération ici, on choisit celle-ci, voilà, il a fait le dégradage avec cette forme-là qu'on a choisie. On peut aussi choisir celle-ci, voilà, et voilà. Donc il y a d'autres formes ici. Et pour revenir à ces deux couleurs-là, il suffit de choisir la première. Ça pour les formes. Il y a aussi, comme on a vu dans l'outil pinceau, on peut choisir l'apparition de formes. Par exemple, on peut les faire apparaître avec des textes, comme ça. On a vu ça bien illustré dans le pinceau, dans l'outil pinceau. Et voilà, comme ça. Comme ça. Et comme on peut ajouter d'autres formes ici, on peut réinitialiser aussi les dégradés ici. Il y a aussi le gestionnaire des paramètres prédéfinis, dans lequel on peut par exemple charger d'autres formes, ou bien enregistrer certaines formes, ou bien les renommer, ou bien les supprimer. C'est comme ce qu'on a vu dans l'outil pinceau. Il est bien illustré, il suffit de voir la vidéo concernant l'outil pinceau. Ça, concernant le premier outil dégradé. Maintenant, on voit l'outil pot de peinture. Il est très très simple. À l'historique, on choisit celle-ci, on réduit. On a choisi l'outil pot de peinture. Vous voyez, d'un seul clic, on choisit le normal, comme ça. Comme vous voyez, d'un seul clic, il a pris cette couleur. Où on peut trouver cette couleur? C'est celle-là, c'est la première couleur. Donc, on refait l'opération. Quand on clique, il prend la première couleur ici, d'un seul clic, qu'on peut trouver ici. Si on choisit dans cette option premier plan, comme j'ai dit, quand on clique, il prend la première couleur. C'est ça, premier plan. Mais quand on choisit motif, et on choisit par exemple cet motif-là, quand on clique, il ne prend pas la première couleur, il prend le motif. Donc, c'est ça la différence. Quand on choisit premier plan, et on clique, il prend cette couleur-là, qui est la couleur du premier plan. Et quand on choisit le motif, par exemple, on change le motif et on choisit celle-ci, par exemple. Voilà. Voilà, il a pris le motif. Ça, pour le normal. On peut choisir d'autres modes ici, par exemple. Et il suffit de les essayer, c'est simple. L'opacité.
Quand on choisit l'opacité par exemple 100, comme vous avez vu, l'échantillon comment il est. Mais quand on choisit par exemple, on diminue l'opacité, on choisit 15%, voilà, quand on clique, le motif c'est pas clair. Donc quand l'opacité est grande, l'apparition d'échantillons ici, c'est très clair. Je pense que c'est simple. Ce sont deux outils très intéressants. J'espère que j'ai bien expliqué et que ce sera intéressant. Merci de votre attention. Acceptez mes respects. N'oubliez pas de réagir et de s'abonner. Et au revoir.